début ce 2 septembre à Lomé de l'atelier de validation du guide d'information sur les droits des communautés des zones minières organisé par l'ONG Comité international d'éthique et de solidarité en partenariat avec l'Union des ONG du Togo sur le thème « Connaître ses droits et devoirs pour savoir en jouir ». Il s'agit de présenter le contenu du guide aux parties prenantes de la gouvernance minière au Togo afin que chaque acteur puisse apporter sa contribution pour l'amélioration du document, l'amender en vue d'une validation. Basile Kakpa, assistant au coordonnateur de Communites. Nous nous sommes rendus compte que les communautés ont une très faible connaissance des textes que le gouvernement a mis en place. Et donc, pour combler cette lacune, nous avons donc dans le cadre de notre projet Dialogue des parties prenantes autour donc des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo, qui a été financé par l'Union européenne, nous avons donc perçu ce besoin d'accompagner les communautés à avoir un document facile, simple, pour connaître un peu quelles sont les dispositions qui les concernent surtout, donc en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne leurs droits économiques, donc les questions des paiements, donc la loi du 5 mai 2011 par exemple, les ristournes par exemple, mais aussi tout ce qui est lié, on va dire, aux droits concernant le foncier. Une brève cérémonie d'ouverture a précédé les travaux sous la présidence du coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Togo, Didier Kokou Akbemadon. Un guide pour quand même attirer ou bien donner aux communautés minières et tous les atouts qu'ils doivent avoir pour connaître, bien pour posséder les droits et leurs droits qui sont déjà insérés dans les codes, dans les lois, dans les réglementations, dans les textes réglementaires. Et je crois que ce guide serait très utile et aux populations, aux communautés. Le consultant commis pour l'élaboration du dit document, Divenu Messan pour sa part, estime que ce guide a tout son intérêt dans la mesure où les réformes faites par le gouvernement en termes de gouvernance minière impliquent davantage les principes de transparence et de redevabilité. Ce document a tout son intérêt dans la mesure où les réformes que le gouvernement a faites en termes de gouvernance impliquent davantage les principes de transparence et de redevabilité. Mais pour qu'il y ait transparence, il faut accentuer l'information, que chaque citoyen soit informé de ce à quoi il doit pouvoir s'attendre donc en matière de droit. Et l'intérêt, c'est que les réclamations que les populations vont faire aujourd'hui peuvent se fonder sur des textes juridiques. Il y a des dispositions juridiques sur lesquelles tout plaignant peut maintenant fonder son action, que ce soit en recours à l'amiable ou que ce soit en recours devant les instances judiciaires nationales. Notons que l'élaboration du dit guide d'information s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre sous financement de l'Union européenne de projets Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo, projet qui se déroule sur 48 mois dans 10 cantons riverains de 7 préfectures minières.